Comme Daniel Craig, je traverse une maison avec un avion pour assurer le spectacle. Allez, c'est parti pour un Automoto Express spécial James Bond. Et oui, aujourd'hui je vais te parler du célèbre agent 007. Enfin, pas vraiment de lui, mais plutôt de ses voitures. Dans un peu moins de 48 heures sortira en salle le 25e opus de la saga Mourir peut attendre. L'occasion pour moi de revenir sur les voitures qui ont participé à la légende de Monsieur Bond. On va commencer par l'Aston Martin DB5. Elle apparaît pour la première fois dans le film Goldfinger. C'est la voiture la plus mythique de James Bond. Elle incarne parfaitement l'élégance et la classe à l'anglaise. Surtout avec ses plaques d'immatriculation interchangeables, sa double mitrailleuse et son siège éjectable. On la retrouve dans pas moins de 7 films, 8 si on compte Mourir peut attendre. En 1967, James Bond conduit pour la première fois autre chose qu'une voiture britannique, une japonaise. Tu vois de quelle auto je veux parler? La Toyota 2000 GT. À l'époque, elle était très en avance sur son temps. La 2000 GT embarquait de nombreuses technologies de pointe. Dans le film, la petite Nippon est un modèle décapotable. Mais sais-tu que Toyota n'a jamais vendu de 2000 GT cabriolet? C'est la grande taille de Sean Connery qui a obligé le constructeur à fabriquer ce modèle exprès pour le film. James Bond, c'est aussi la Lotus Esprit S1 amphibie. Traqué par les méchants, l'agent 007 se réfugie sous l'eau pour échapper à un hélicoptère. Les roues s'encastrent dans la carrosserie et le pare-choc arrière déploie des hélices. C'est sûrement la plus incroyable voiture jamais fabriquée pour un film. Cette Lotus Esprit amphibie appartient aujourd'hui au fondateur de Tesla, Elon Musk. On continue avec la Citroën 2 chevaux. Savais-tu que James Bond, avait conduit la petite française? C'était dans le film Rien que pour vos yeux. La scène que tu regardes se passe dans les montagnes espagnoles. Et pour la petite histoire, cette 2 chevaux était largement modifiée. Un châssis Dami Super, un moteur de plus de 1000 cm3. Elle était aussi équipée d'un arceau et d'un échappement spécial. 3 voitures ont été fabriquées pour le film, 2 ont été complètement détruites. Il me faudrait beaucoup plus de 2 minutes pour te parler de toutes les voitures de la saga. Je pense à la Jaguar CX-75 orange et l'Aston Martin DB10 dessinée pour le film Spectre, ou la BMW Z3 et ses lance-missiles, parachutes et radars de GoldenEye. Et dans le dernier James Bond, il paraît qu'il y aura de très belles autos. Defender, DB5, Land Rover Série 3 ou encore DBS Superleggera pour ne citer qu'elles. C'est le sujet de la question du jour. Quelle voiture de James Bond préfères-tu? J'attends ta réponse dans les commentaires. Cet Automoto Express spécial James Bond est déjà terminé. J'espère que tu as aimé autant que moi. On se retrouve demain. Allez, ciao!